Lors d'un dénombrement, il est important de recueillir des données sur toutes les personnes en situation d'itinérance que vous rencontrez, que vous ayez ou non l'occasion de leur parler. Vous ferez face à différentes situations qui nécessiteront l'utilisation de la feuille de contrôle ou du sondage éclair. Cette vidéo vous explique comment entamer une interaction avec une personne susceptible d'être en situation d'itinérance. Les exemples suivants vous guideront sur la manière d'énumérer une personne en fonction de la situation. Situation 1. Vous n'êtes pas en mesure de communiquer avec la personne. Il se peut que vous rencontriez des personnes avec lesquelles vous n'arrivez pas à communiquer. Par exemple, vous pourriez tenter de communiquer avec quelqu'un, mais cette personne vous ignore. Si vous effectuez le dénombrement la nuit et que la personne dort dans un lieu extérieur, vous devez la noter sur la feuille de contrôle, si votre communauté l'utilise. Il est important de noter sur cette feuille toute personne en possible situation d'itinérance que vous rencontrez, en indiquant les raisons pour lesquelles vous pensez qu'elle l'est ou ne l'est pas. Si vous craignez pour la sécurité de la personne à cause de la météo ou pour d'autres raisons, communiquez avec la personne ressource en cas d'urgence, dont on vous a remis les coordonnées lors de la formation. Situation 2. La personne a déjà répondu au sondage. Même si chaque équipe s'est vue attribuer une zone particulière, il se peut que vous rencontriez des personnes qui ont déjà répondu au sondage. Bonjour, je m'appelle Claire. Je suis bénévole pour un sondage communautaire sur les besoins en logement et sur l'itinérance. Les renseignements recueillis ont pour but de faire le point sur les besoins en matière de logement et de contribuer à l'élaboration de programmes et de services visant à prévenir l'itinérance et à y mettre fin. Avez-vous récemment répondu à un sondage mené par une personne ayant cet identifiant? Oui, je l'ai fait plus tôt dans la soirée. D'accord, merci de votre participation. Situation 3. La personne n'a pas répondu au sondage et refuse d'y participer. L'exemple suivant vous guidera dans le scénario d'une rencontre avec une personne qui n'a pas encore été approchée par une équipe du sondage et qui refuse d'y participer. Avez-vous récemment répondu à un sondage mené par une personne ayant cet identifiant? Non, Souhaitez-vous participer au sondage? non, je ne veux pas répondre à vos questions. Cette personne a refusé de participer au sondage. Vous devez la remercier et poursuivre votre route. Si vous avez des raisons de penser que cette personne pourrait se trouver en situation d'itinérance, notez-la sur la feuille de contrôle, si votre communauté l'utilise. Veillez à indiquer l'emplacement et les indicateurs d'itinérance que vous avez observés. Situation 4. Énumération. La personne n'a pas répondu au sondage et accepte d'y participer. L'exemple suivant vous guidera dans la réalisation du sondage court lorsque vous ne réalisez qu'une énumération. Avez-vous récemment répondu à un sondage mené par une personne ayant cet identifiant? Non, À ce stade, vous devez lire le bref texte de consentement qui vous a été fourni afin de vous assurer que vous recevez un consentement éclairé pour répondre au sondage. Souhaitez-vous participer au sondage? bien sûr, pourquoi pas? D'accord, je vais vous poser une question simple. Une fois que vous avez répondu au sondage court, remerciez la personne pour le temps qu'elle vous a accordé et poursuivez votre route. L'énumération est maintenant terminée. Assurez-vous d'avoir saisi toutes les données nécessaires sur les formulaires qui vous ont été fournis.